j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez même très bien malgré que ce soit les vacances et que vous peut-être vous travaillez. Et en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver parmi la grande communauté d'ASMR sur YouTube. Je voulais vous déjà vous avertir qu'il faut vous abonner, c'est la première chose à faire, et ensuite de partager les vidéos et de les liker. Trois choses: vous abonner, deuxièmement partager et liker. Voilà, voilà, c'est trois principaux règles à respecter sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner et c'est entièrement gratuit. Et voilà, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment et avec quoi je fais mes vidéos ASMR et comment j'ai découvert l'ASMR et qu'est-ce qui m'a permis de faire des vidéos ASMR et peut-être même vous dire aussi, vous expliquer le processus de la grande communauté ASMR qu'il y a sur internet actuellement, aujourd'hui, depuis que la communauté ASMR s'est développée. Et moi, par rapport à ce que je pense, pas ce que j'ai vu sur internet, mais je pense personnellement, mon avis personnel. Alors je vais commencer tout d'abord à vous expliquer déjà le micro, le matériel que j'utilise. Note, alors c'est un micro Rode NT1 extrêmement sensible. Un mixeur également et haute performance made in France. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec l'ASMR, mais au niveau visuel, j'ai pas Sony, j'ai pas de caméra performante. Car pour moi, la base de l'ASMR, c'est la voix ou les bruitages. Alors, bien évidemment, quand on a un bon matériel, surtout au niveau, du mixeur, plus le micro, vous allez avoir un meilleur rendu au niveau des sons. Personnellement, la caméra pour moi, elle est optionnelle, mais je l'utilise quand même. Mais j'ai pas une caméra haut de gamme, j'ai choisi une caméra Logitech. Voilà. Alors c'est une des dernières, je sais pas c'est quoi la référence. Si vous voulez savoir la référence, je peux vous la donner si vous me le demandez ou si vous posez la question en commentaire. Voilà. Alors, je vais aller, ce que j'ai dit au début, je vais peut-être le mélanger par rapport à ce que j'ai dit, mais je vais vous expliquer déjà. La ASMR, je l'ai découvert petit, assez jeune, adolescent, encore au collège. Alors je sais pas s'il y avait des vidéos ASMR, s'il y avait des vidéos ASMR comme à l'étape aujourd'hui qu'il y a, car on va dire que maintenant les gens font ça à long terme, donc c'est professionnel. Alors, j'avais commencé à faire des vidéos ASMR au début. C'est pas des vidéos ASMR, c'était des vidéos comiques. Et au fur et à mesure, je me rendais compte, moi perso, quand je parlais avec les gens, ils s'endormaient. Du coup, je faisais des vidéos. Enfin, j'avais des gens au téléphone, mais je me rendais compte que les gens, là j'ai augmenté la sensibilité du micro parce que je sais pas si on m'entend. J'ai mis la clim parce que j'ai très chaud. Il y a des gens qui fument aussi, c'est insupportable. Je supporte pas la cigarette. En tout cas, pour vous dire, j'avais commencé à faire des vidéos humoristiques et bon, ça n'avait
ASMR, mais par moments je me rendais compte que parfois je parlais doucement et très lentement, et on m'a fait une réflexion me disant que j'avais une voix apaisante. Bon, ça c'était déjà la première remarque. La deuxième remarque, c'est que quand j'étais au téléphone, les gens avaient tendance à s'endormir parce que j'avais une voix apaisante. Donc, et ensuite, la troisième réflexion, enfin la troisième personne, enfin une troisième réflexion que j'ai reçue par rapport aux vidéos, au contenu ASMR, c'est que en fait j'étais avec enfin quand j'étais avec mes ex à l'époque, elles me disaient souvent que je les endormais. Donc bon, enfin parce qu'en fait je faisais des vidéos et du coup quand elles les voyaient, elles me disaient que ça les allait reposer. Bon, alors du coup, je me suis dit, avec le temps, avec tout ce que j'ai eu comme critique, des critiques comment dire, constructives, eh bien je me suis dit que pourquoi pas ne pas faire aussi du contenu ASMR et de me développer dans ce domaine, car je sais que ça plaît énormément et que je sais maintenant il y a une grande communauté ASMR sur YouTube et sur beaucoup d'autres plateformes, mais moi je suis seulement sur YouTube et aussi sur Facebook sur John Ghetto. Voilà, vous pouvez trouver ma page sur Facebook John Ghetto et également sur YouTube. J'ai ma chaîne spécialement, maintenant je fais que des vidéos ASMR. Alors avant j'avais du contenu développement personnel, mais j'ai arrêté parce que je sais qu'il y a beaucoup trop de personnes et puis que je sais que maintenant les gens aiment et apprécient énormément le contenu ASMR, surtout après une longue journée de travail et épuisante, fatigante. On a envie de se détendre, de se relaxer et de regarder du contenu qui nous détend et qui nous repose et qui nous fasse du bien, surtout pour pouvoir se reposer, s'endormir avec des gens et surtout des vidéos avec du contenu ASMR. Et c'est ce qui permet de se reposer, de se détendre et se relaxer complètement et de relâcher la pression d'une longue journée de travail, de stress. Voilà. Alors, par rapport à l'historique de la SMR, euh, alors, bien avant qu'il y ait eu du contenu ASMR, alors déjà, je pense que c'est une façon de se détendre médicale. Alors, je sais pas d'où vient réellement, concrètement, le terme ASMR. Je sais qu'il y a eu c'est un cycle. Alors, je pense que c'est médical, thérapeutique. Enfin, ça a des effets relaxants et qui fait que les personnes sont souvent attirées par ça parce que ça leur stimule le cerveau dans le bon sens et que ça les détend, ça les relaxe, ça leur relève le stress et ça leur permet aussi de s'endormir et de se relaxer et de se relâcher complètement au niveau du physique et du psychique. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors au niveau de ce que moi je pense, c'est ça. Alors je voulais vous parler aussi par rapport aux statistiques de ma chaîne qu'il y a au niveau des hommes et des femmes en majorité. La dernière statistique que j'ai vue sur ma chaîne, c'est en majorité des femmes. Alors je sais pas exactement l'âge, c'est compris. En tout cas, je sais que ça va jusqu'à 40 max. Je sais que ça touche les femmes de la trentaine à peu près. Alors les hommes sont moins nombreux. Je sais que je suis suivi en France, aux États-Unis, Belgique, Maroc. Ouais, je pense que c'est ça. Belgique, Maroc. Et Allemagne aussi. Je sais. Enfin voilà. Les pays auxquels les gens me voient sur YouTube. Je sais pas comment ça se transmet au niveau des algorithmes. Et voilà. Donc voilà.
je sais en tout cas que c'est des vidéos qui sont très appréciées. Voilà. Alors peut-être que les Allemands apprécient ce contenu comme en France, en Belgique, enfin en Europe, beaucoup de personnes consomment des vidéos de type ASMR. Alors, sinon, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, moi, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, j'utilise pas de montage vidéo pour faire mes vidéos, car j'ai déjà un logiciel sur l'ordinateur Windows que j'utilise et qui est déjà préinstallé pour au cas où si je suis dérangé ou que s'il y a quelque chose qui nuit à la vidéo, je peux directement appuyer, couper et reprendre la vidéo. Ça m'évite d'avoir des montages à faire parce que je sais que ça prend un temps fou. Alors je sais, bien évidemment, moi en tant que streamer, enfin je partage des vidéos ASMR, j'ai pas forcément le temps d'en faire parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut que j'ai du temps, il faut que ça soit un créneau horaire où il n'y a pas beaucoup de bruit, il faut que ça soit calme, euh, pas de aux alentours, il faut qu'il y ait le minimum de bruit. Pour moi, il faut du temps également et faut que j'ai du temps et aussi ouais, donc il faut qu'il n'y ait pas de bruit en fait aux alentours. Ça c'est surtout ça le plus compliqué parce que je sais que la première chose qui affecte les vidéos ASMR c'est surtout le fait qu'il y ait trop de bruit aux alentours et ça peut être hyper gênant pour le contenu ASMR. Alors par rapport aux vidéos que moi je propose, je ne fais pas de triggers, j'en fais très rarement et parce que j'ai pas énormément d'objets faits pour et j'utilise surtout beaucoup ma voix au niveau vocal car je sais que c'est aussi un contenu ASMR qui permet aux personnes de se détendre, voilà, sur des communautés, enfin sur le contenu ASMR. Voilà. Ouais, alors là je sais que j'ai beaucoup de mal à tenir le micro car le fil est long et c'est un peu gênant. C'est surtout que je suis fatigué et que j'ai pas beaucoup eu de temps. J'ai pas beaucoup eu de temps pour faire des vidéos ASMR et je suis vraiment désolé pour les personnes qui me suivent. En tout cas, je vous dis une chose, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous, je vous invite à vous abonner et à partager le contenu ASMR. Ça me ferait très plaisir car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient mes vidéos et qui partagent mes vidéos et qui n'ont peut-être pas et qui ont oublié de s'abonner sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Subscribe on my channel YouTube John Keto. Voilà. Et en fait j'ai pris mon pseudo Keto. Alors comment m'est venue l'idée? Alors tout simplement Keta, David Keta, vous connaissez, le chanteur, enfin le DJ. Eh bien j'ai pris j'ai modifié la dernière lettre de son nom. Donc j'ai mis un O. Et du coup bah c'est plus simple aux internautes de me retrouver sur YouTube. Voilà. Avant j'avais mis John Pong mais je l'ai modifié, je l'ai gardé sur je sais pas si je l'ai gardé
ce pseudo, mais je l'ai gardé depuis très... Enfin, John Ghetto, je l'avais gardé. Enfin, non, John Ghetto, oui, je l'avais utilisé pendant une longue période, mais je l'ai enlevé parce que j'avais à tout prix envie d'utiliser son pseudo parce qu'il y avait une personne qui me l'avait conseillé à l'époque. Parce que, tout simplement pas, pour utiliser le nom de Guetta, mais pour le modifier avec une seule lettre. Voilà, du coup, bah, ça m'a beaucoup aidé. Et je vois que les gens, ça leur donne plus. Bah, ils arrivent plus facilement à me retrouver, tandis qu'avec un nom, bon, que c'est un peu compliqué. Et qu'avec le nom Ghetto, c'est plus familier, on va dire, à trouver et à enregistrer comme mémoire, au niveau de la mémoire. Voilà. Alors attendez 2 minutes. Ok, non, je voyais le temps de la vidéo, là, ça fait à peu près 16 minutes. Alors, ouais, je vais essayer de faire durer la vidéo au max, hein. À peu près 20 minutes. Environ 20 minutes. Ouais, alors, moi, ce que j'apprécie surtout, c'est le fait que j'utilise du matériel pro, c'est tellement bien et j'avais tellement envie d'avoir un micro professionnel parce que avant, à l'époque, j'utilisais le micro soit de l'ordinateur et de la caméra. Alors, évidemment, c'est un coût. Ouais, vous l'aurez compris. Mais ça n'a absolument rien à voir parce que déjà le rendu là, c'est totalement différent. Et que les gens apprécient 10 000 fois mieux le Rode. Voilà, c'est un micro professionnel, donc du coup les gens ont plus tendance à apprécier. Et ce n'est pas forcément visuel, c'est surtout vocal et bien évidemment le mixeur. Oui, le mixeur qui m'a aussi coûté un bras, hein. Mais bon, pour aussi avoir du rendu professionnel et qui puisse plaire aux internautes, ben, je suis quand même censé faire quelque chose de propre, quoi, on va dire. Et qui puisse donner envie aux gens de revenir. Parce que sinon, ça. Bah, c'est pas top, quoi. Donc, c'est la moindre des choses. Je me suis dit, il faut que j'ai quand même du matos. Alors, investir dans une caméra, je le veux bien, mais Sony, pour moi, c'est beaucoup trop cher. Je ne peux pas me permettre, parce que c'est extrêmement cher. Alors, je sais que il y a des gens, ils utilisent beaucoup de contenu ASMR, mais avec du matériel, caméra. Mais c'est extrêmement cher. Je ne, je ne, je ne peux pas. Mais c'est pas grave. J'ai utilisé le, le principal outil de la l'ASMR, le micro. Vous verrez d'ailleurs sur la plupart des vidéos ASMR, quand je parle de vidéo, je parle au niveau sonore, sensoriel, parce que c'est surtout sensoriel, mais auditif. Et oui, c'est pour ça que même d'ailleurs, je devrais le dire au début de mes vidéos ASMR, je vous conseille de prendre vos écouteurs et de pouvoir écouter le contenu ASMR avec des écouteurs. C'est 10 000 fois mieux et vous allez pouvoir vous endormir convenablement. Voilà, et j'essaie toujours de régler le
au niveau de la sensibilité, enfin pas au max parce que sinon ça serait beaucoup trop fort. Et comme il est extrêmement sensible et comme le mixeur il est extrêmement sensible, et bien du coup ça serait pas très agréable pour vous détendre, vous relâcher et vous endormir. Donc voilà, donc je suis à la moitié, quasiment un peu moins que la moitié. Mais comme j'ai mis aussi une chaussette, donc du coup ça ralentit, ça fait un filtre. Sinon ça serait trop bruyant. Mais bien évidemment, je fais attention également au niveau au niveau auditif. Sinon c'est pas du tout agréable l'ASMR. C'est un contenu qui est fait de canaux sonores, audio, on va dire, audio. Surtout quand on utilise du matériel professionnel et que c'est du contenu pour s'endormir. Donc j'utilise des choses professionnelles pour que les gens puissent se reposer, se détendre et s'endormir, de se relâcher, de se relaxer. Voilà, sinon vous aurez beaucoup de mal eh bien, à pouvoir me suivre ou m'entendre. Et même, ne serait-ce que même s'il y a du bruit à côté, comme c'est très sensible, ça peut même vous déranger pendant votre, le début de lorsque comment on dit, quand vous êtes dans les bras de Morphée, on va dire. Et quand on est à la limite de s'endormir, eh bien, on déteste qu'on soit dérangé par un bruit qui nous tracasse et qu'on n'arrive pas à s'endormir. Donc je sais que le contenu a besoin d'être sensible mais aussi délicat, doux et qui puisse permettre aux gens d'être bien et de pouvoir s'endormir tranquillement avec des chuchotements qui les bercent en quelque sorte comme une berceuse. Donc la voix berce une personne avant qu'elle puisse s'endormir et même pendant le fait qu'elle s'endorme. Le contenu doit être doux et doit être extrêmement sensible. D'où le fait qu'il y a des bruitages qui sont appréciés par la communauté ASMR, que ce soit les hommes ou les femmes, peu importe, de tout âge, dès lors où ils apprécient le contenu, d'apprécier, de pouvoir se relaxer, de se détendre et de s'endormir avec ce contenu. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est du contenu qui est sensible par le fait que s'endormir en toute tranquillité, comme une berceuse, comme un bébé qui a envie de dormir paisiblement. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais vous souhaiter une agréable douce nuit à toutes et à tous. Si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez le faire dès lors que vous aurez revu peut-être la vidéo. De vous abonner, je vous remercierai en retour. Si vous n'êtes pas toujours abonné, abonnez-vous le lendemain si vous êtes endormi, de partager et de liker la vidéo. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité et à très bientôt sur ma chaîne John Keto ASMR en France.